chemin qui a levé. Martinique montre nous chimère. Martinique, levez pour chimère. Oh, Martinique, 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 Martinique semble pour nous river. Martinique, levez pour chimère. C'est devant nous caler. Martinique, tout bout pour nous rouler. Martinique, levez pour chimère. C'est devant nous caler. Vendant vous elle roule, nous ca rouler. Martinique, levez pour chimère. Humanité et justice nous les nous tout pour jardin nous péquer la Fréquence Paris Pluriel 106.3. Émission Tambour m'en va élever. Aujourd'hui, notre invité est monsieur Boudjéama Zenouch. On le remercie de sa visite. Dans quelques instants, il va s'entretenir avec notre collaboratrice Nicole Robert. On enchaîne avec la revue de presse. Pour la Martinique, Michel Branchi, l'archevêque David Macaire. Alfred Marie-Jeanne présente ses vœux pour le pays Martinique. Vibrant hommage commun rendu à André Aliquer et Armand Nicolas. Pour la Guadeloupe, œuvrement jeune, 55 ans après, quand silence et impunité. Paul Kelly-Selbonne, vie prestigieux, gentil Archimède, Paul Kelly-Selbonne, le gros cas à l'UNESCO. On continue. Alors, l'Assemblée constituante, la Convention du Monde Rouge et Mayotte, la honte de la France. Gaza, Siad Medouk, bonne année 2025. Le Gaza l'a dévasté. Quelques livres, lire et faire lire. Ferdi Ajax, d'amour et de fiel, la pensée universelle. Aimé Nouma, médaillé d'or, Facebook, édition. Suzanne Lassus, Hippalage, aux éditions Idem. Malcolm Ferdinand, S'aimer la terre, aux éditions du Seuil. Marie Scondé, l'Évangile du Nouveau Monde, chez Gallimard. Marcelin Nadeau, Nous sommes la nature, colonialité. Pascal Marguerite, chez Idem. Mayotte, Rémi Carayol, département Colonie, Fabrique Édition. Primo Levi, si, c'est un homme, chez Robert Laffont. Pour terminer, Jean-Pierre Sainton, Rosa Girard, La Révolution est hors du temps aux éditions Idem. Voilà pour la revue de presse. Aussi, Jean-Michel Palin, c'est yo qui m'était dit fait, il y aura rien à moi, étincelle 10-80. On enchaîne avec la Martinique. Hein. L'archevêque David Macaire, en se référant à Aimé Césaire, c'est avec une métaphore liée à la montagne pelée de Saint-Pierre qu'il résume les événements qui se sont déroulés sur le territoire entre septembre et décembre dernier. Il y en a en nous tous quelque chose de la montagne pelée. Comme cette grande dame, nos âmes, nos familles, notre société sont capables d'entrer brusquement en éruption, de dévaster, de faire mal et de se faire peur, dit-il. Il poursuit sa métaphore, comme cette grande dame, nos âmes, nos familles, notre société,
sont capables d'entrer brusquement en éruption, de dévaster Il conclut, 2024 a été troublé ensemble en 2025. Soyons d'autant plus motivés pour aller plus loin. La liberté, la justice. Ne nous abandonne pas. À nous de ne pas nous abandonner d'abord. Michel Branchy, qui signe ces quelques lignes. Vœux d'Alfred Marjane pour 2025. Chers compatriotes, l'année qui s'achève nous laisse un monde en turbulence inquiétante. Aux États-Unis, la dite puissance mondiale, c'est le retour du vulgaire et de l'obscurantisme. En Afrique, le continent le plus riche, misère et sous-développement courent toujours. En Europe, les guerres sévissent encore. En France, une catastrophe naturelle à Mayotte met en exergue l'incurie de l'État dans la gestion de cette dernière colonie. Et j'ai mal pour mon pays, victime de cette même incurie, et qui se déchire, alors que la cause martiniquaise doit rassembler, et malheureusement chez nous, en Martinique, la collectivité majeure exsangue n'est plus garante de développement et d'impulsion par été en coco sec. Chers compatriotes, l'heure n'est plus seulement au discours, l'heure est à l'action pour que demain nous soyons à nouveau fiers d'être Martiniquais. Il vous avait été proposé un référendum pour valider l'article 73. Yon dit ni chat dans sac. 7 ans après, le chat a disparu. Pourtant, on a refusé l'article 74 qui permettait plus de responsabilité. C'est trop vite. Écoutez, conseil par un petit fiel, moi, Nathalie. Ma musique. On reprend la mobilisation contre la vie chère, une radicalité conservatrice, une dépendance accrue de la Martinique par Fouad Reynaud, qui écrit dans l'hebdomadaire Justice. Le professeur Fouad Reynaud de l'Université des Antilles Guadeloupe a publié une tribune analysant le mouvement social contre la vie chère en Martinique. Dans News Caraïbes Martinique est intitulé La mobilisation contre la vie chère, une radicalité conservatrice pour une dépendance accrue de la Martinique. Une mobilisation TikTok comparée aux mobilisations de 2009 en Guadeloupe et en Martinique. Ce qui se déroule en 2024 dans l'île Sœur révèle peut-être une rupture générationnelle des différences entre deux catégories de mouvements sociaux. Ceux qui, comme en 2009, s'élèvent contre la profitation, ils mobilisent généralement des masses organisées, notamment des salariés encadrés avec une vision mûrie et un leadership issu des organisations syndicales. Leurs revendications ne se réduisent pas à la baisse des prix
et à l'augmentation des salaires, elles font de la mobilisation des structures d'opportunités pour intégrer d'autres aspirations sectorielles comme l'éducation, la santé, l'économie. La seconde catégorie pourrait correspondre à celle qui fait l'actualité en Martinique en 2024. Nous proposons de la qualifier de mobilisation TikTok par référence au réseau chinois du même nom, particulièrement populaire dans le monde. Dans cette seconde catégorie, c'est moins la masse que la capacité à mobiliser par les réseaux sociaux qui importe. Certes, les réseaux sont avant tout des instruments de communication, mais en l'occurrence, ils sont aussi un moyen de rassemblement, à la différence du mouvement contre la profitation. Ces mobilisations sont faiblement organisées, sans tradition militante, sans idéologie affirmée, porteuse de demandes sociales limitées et souvent spontanées. Le PRAC, Rassemblement pour la protection des peuples et ressources afro-caribéennes, est probablement l'expression locale de ce type de mobilisation. Rendu à André Aliquet et à Armand Nicolas. Comme chaque année, le Parti communiste martiniquais a commémoré la disparition du vaillant militant André Aliquet, qui fut à la fois gérant et journaliste du journal Justice. Décès survenu il y a 91 ans, le 11 janvier 1934, Aliquet ayant été victime d'un odieux assassinat perpétré par des hommes de main au service du béquet Eugène Aubéry. Le lendemain, son corps sans vie, ligoté et lesté de l'eau de pierre, avait été retrouvé sur la plage de Font-Bourlé, à Casse-Pilote. L'usinier avait mis sa tête à prix pour avoir révélé la gigantesque faute fiscale qu'il avait organisée au détriment de la colonie. Mais depuis 2023, le Parti communiste martiniquais a tenu à rendre hommage le même jour à notre grand communiste, Armand Nicolas, qui nous a quittés le 28 janvier 2022 à l'âge de 97 ans. Un choix qui s'imposait d'autant plus que ces deux camarades reposent presque l'un à côté de l'autre au cimetière de l'Alvé de Fort-de-France et qu'ils ont mené le même combat en faveur de la défense des intérêts du peuple martiniquais, mais aussi de la vérité. Hommage de Jacques Berthold à André Aliquet. C'est avec tout l'honneur que je me dois à André Aliquet pour lui rendre cet hommage, pour cet homme de combat, de courage, de forte conviction, comme je l'ai déjà fait et que je le ferai toujours, chaque année, tant que je vivrai. Il a été celui de la vérité, celui de l'espérance, celui de la défense des travailleurs, celui qui savait avec abnégation pourquoi il s'engageait seul. Le lâche assassinat a interrompu sa magnifique voix, confirmée par ses écrits courageux et publics, contre l'exploitation des ouvriers et notamment des ouvriers agricoles de la Martinique. Son œuvre continue envers et contre tout par les organisations syndicales et le Parti communiste martiniquais, ainsi que par toutes les forces vives et démocratiques de la population martiniquaise. Je m'incline avec honneur pour André Aliquet. Armand Nicolas a su, avec insistance et courage, par ses écrits, permettre à la pensée d'Aliquet
de traverser les générations pour que sa pensée perdure. Je m'incline également pour ce militant exemplaire. Je salue le secrétaire général du Parti communiste martiniquais, son bureau et tous ses membres qui inlassablement lui rendent hommage à ce fils de la Martinique, Jacques Berthold, directeur honoraire des services d'inspection du travail, chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre national du mérite et au le peine mort, il faut combattre ses idées. Encore, assis paraît ou les quitter moi, assis paraît moi faire ou quelque chose, depuis de moi qu'à négliger moi, et cependant moi toujours travaille, pour moi péba ou tout ça ou télé, mi jodi ou sans gros monsieur ou qu'à quitter moi pour encore n'aille aller monsieur, ça ou fait à pas qu'à porter au bonnet. On enchaîne avec la Guadeloupe. Paul Grisel Bon écrit dans l'hebdomadaire L'Étincelle, prix prestigieux Géotie Archimède. Dans le cadre de l'année Géotie Archimède, décrétée par la région Guadeloupe, le lycée professionnel éponyme de Richeval a créé sous l'impulsion de Michel Macaya Zénon le concours littéraire Géotie Archimède pour les élèves de l'établissement, tandis qu'au barreau de la Guadeloupe, la création du prestigieux concours prix Géotie Archimède revient au bâtonnier Bernard Pancrel et s'adresse aux jeunes avocats et aux bâtonniers du barreau. Cette année, il a eu lieu le samedi 23 novembre 2024. Ce n'est pas un hasard s'il y a autant de rues, d'édifices et de concours qui portent le nom de Géotie Archimède. C'est signe de reconnaissance de ce que cette grande dame a fait pour la société guadeloupéenne. Plusieurs générations de petites filles ont eu comme prénom Géotie parce que leurs parents voulaient que leur enfant grandisse à l'image de cette grande dame. Maître Géotie Archimède, de la renommée, la précédait autour de la Guadeloupe. Paul Grisel Bon écrit, pendant la législature 46-51, Géotie Archimède fut une députée remarquable et efficace. Elle a été la première femme avocate de la Guadeloupe. Elle a été la première femme avocate guadeloupéenne bâtonnier de l'Ordre des avocats. De même, elle a été conseillère générale durant 30 bonnes années et maire du chef-lieu Basset. Victor Content. Pas jamais confondre tout sentiment, et ni l'amour et puis l'amour. Le gros cas à l'UNESCO 10 ans après. Pour les défenseurs du patrimoine, l'inscription du Gwoka à l'UNESCO constitue un levier essentiel. Elle confère un prestige qui sensibilise gouvernement et des citoyens à l'importance de préserver cette musique traditionnelle. Deuxième volet. Pour les défenseurs du patrimoine, l'inscription du Gwoka à l'UNESCO constitue un levier essentiel. Elle confère un prestige qui sensibilise gouvernement et citoyens à l'importance de préserver cette musique traditionnelle. Elle ouvre aussi la porte à des financements et des soutiens techniques pour pérenniser ce patrimoine vivant. Pourtant, ces promesses semblent peiner à convaincre une partie des Guadeloupéens. Débat politique
10e anniversaire, l'étincelle 4 août 2024, Calbas. L'Assemblée constituante proposée par la Convention du Monde Rouge est-elle une fois valable pour l'exercice du droit à l'autodétermination des peuples? Il y a 53 ans, sous l'impulsion des partis communistes de Guadeloupe, Martinique et Réunion, se tenait la Convention de Monde Rouge en Martinique. Cette rencontre historique qui rassemblait 14 organisations issues de ces territoires ainsi que de la Guyane a marqué un tournant dans la lutte pour l'autodétermination. La déclaration finale de la Convention revendiquait le droit pour ces peuples de déterminer leur destin sans ingérence extérieure, soulignant que ces territoires constituaient des entités nationales distinctes, à la fois sur le plan géographique, historique et culturel. Aujourd'hui, 53 ans après, les communistes guadeloupéens réaffirment la pertinence de ce projet. La création d'un État autonome en Guadeloupe reste un objectif central dans le contexte socio-économique, culturel et politique actuel de l'île. Face à une crise systémique qualifiée de catastrophe économique, sanitaire, sociale et sociétale, le Parti communiste guadeloupéen appelle à une rupture avec le modèle politique assimilationniste qui, depuis la départementalisation, a échoué à répondre aux besoins de la population. Selon les dirigeants communistes, le devenir de la Guadeloupe ne réside pas dans le recyclage des politiques assimilationnistes, mais bien dans la décolonisation. Le peuple guadeloupéen doit avoir la possibilité de décider de son propre avenir politique, économique et social, indépendamment de toute autre autorité extérieure, notamment celle de l'État français. Vraiment jeune, 55 ans après, quand silence et impunité tentent de masquer la vérité. Depuis 69, le 3 décembre de chaque année marque pour notre parti un souvenir cruel, celui de la disparition de Vraiment Jeune, alors secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Comment oublier en effet cette date quand on sait que depuis la catastrophe aérienne qui a emporté la vie de 62 personnes, dont Vraiment Jeune, une chape de plomb est posée sur les causes réelles de ce désastre. Pourquoi, 55 ans après l'explosion du Boeing 707-32-328B de la compagnie Air France, le dossier est toujours classé secret défense? On sait que dans la nuit du 3 décembre 69, le vol Air France 212 n'est pas arrivé à son terme. Il devait relier Santiago, Chili à Paris, France, après des escales à Quito, Équateur, Bogota, Colombie, Caracas, Venezuela, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, Lisbonne, Portugal. 1 minute, 20 secondes après son décollage de l'escale de Caracas, cet avion a en effet explosé, emportant sous la mer la vie des occupants du Boeing, membres d'équipage et 41 passagers, dont Vraiment Jeune, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen, et Dolor Banidol, membre du bureau politique du Parti communiste martiniquais. Tous les deux venaient du 14e congrès du Parti communiste du Chili. Sur tes sentiments vraiment, si seulement, on connaît la chanson, si seulement, moi j'en perds la raison, si seulement. Toujours à la Guadeloupe, l'Université des Antilles encourage la créativité des étudiants. Le 26 juin 2024 s'est tenu à l'Université des Antilles, à l'amphithéâtre La Pointe,
la deuxième édition du concours Entreprendre à l'Université des Antilles. Deuxième volet. Selon certaines personnes issues des rangs de l'université, l'idéologie managériale de ces réformes serait exogène aux us et coutumes universitaires. Cependant, plusieurs années après, force est de constater que l'idée a fait son bout de chemin. Les universités ont pour la plupart adhéré à ce modèle et l'ont inscrit dans les programmes en proposant davantage de formations qualifiantes en lien avec l'entrepreneuriat. L'Université des Antilles ne fait pas exception. Elle aussi propose des diplômes en lien avec le management et la gestion d'une entreprise sur le plan théorique. L'université n'a rien à envier aux écoles de commerce. Cependant, il fallait impulser une dynamique plus de la pratique auprès des étudiants. Si seulement, si seulement, si seulement, si seulement, si seulement. Paul Kelly-Selbonne de la Guadeloupe écrit dans l'hebdomadaire L'Étincelle, Mayotte, la honte de la France. Une fois de plus, en raison du cyclone Chido qui a frappé l'île de Mayotte de plein fouet le samedi 14 décembre 2024, la France est mise sous la sellette. Le cyclone Chido n'a fait dans la dentelle. Il a mis à nu la gestion calamiteuse de l'administration française à Mayotte. Depuis le 25 avril 1841, je répète, depuis le 25 avril 1841, il est sous domination française. Le 31 mars 2011, les Mahorais ont fait le choix de devenir le 108e département français, en espérant avoir un avenir meilleur au sein de la République. Mais c'était sans compter avec le rôle de la colonisation. Et pourtant, la France, pays dit-on des droits de l'homme et du citoyen, a d'importants intérêts dans ce territoire qui lui permettent de rayonner, de contrôler l'intégralité du canal du Mozambique, de s'affirmer comme la seconde plus grande zone économique exclusive du monde. Il n'y a pas que le prestige, il y a aussi les intérêts économiques tirés de Mayotte. La France se place au 3e rang mondial pour les investissements directs à l'étranger. Donc, elle a les moyens et toute l'ingénierie nécessaire pour améliorer le cadre de vie des Mahorais. Encore faudrait-il que cela corresponde à sa politique publique. C'est nous va nous les aller sur Kabliki, il faut pas marcher.
Mathieu Bilan, vous venez d'écouter. Avant de passer la parole à ma collaboratrice Nicole Lambert, avec son invité, Ziad Medouk nous souhaite la bonne année de Gaza la dévastée. Bonne année 2025 de Gaza la dévastée. Bonjour de la Palestine occupée. Bonjour de Gaza la détruite. Les amis et les solidaires partout dans le monde. Bonne année 2025. Excellente fête. Avec mes vœux les meilleurs et les plus chaleureux de Gaza. L'agressé pour cette nouvelle année 2005. Avec des souhaits pleins de fraternité, de paix et d'amour. Mes sincères amitiés de Gaza, l'abandonner à chacune et à chacun d'entre vous. Vous, la force de solidarité et de soutien. Notre cause de justice, vous la fidélité à notre résilience. Après cette année 2024 très dure, une année douloureuse et jalonnée d'épreuves pour les Palestiniens, avec cette agression horrible contre la bande de Gaza qui entre dans son 15e mois et après tant d'années d'espérance. Et il faut y croire et de nouveau espérer. Entrons en 2025 avec résilience, force et espoir, transformant l'obscurité et le chagrin de nuit sans étoiles en un paysage de lumière. De Gaza l'enfermé, Gaza les horreurs perpétrées, Gaza la tristesse innommable, Gaza la difficulté, Gaza la souffrance, Gaza sous blocus, Gaza la prison à ciel ouvert, Gaza les agressions israéliennes permanentes, mais Gaza la chaleur humaine. Ziad Medouk. Bien voilà, je passe la parole à Nicole Robert qui va s'entretenir avec notre invité du jour. Merci Georges, bonjour à l'équipe technique Théo et Mathias. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Monsieur Boudjema Zeinouch. Bonjour. Vous écoutez donc l'émission Tambou Mon Maille Levé qui a lieu tous les vendredis de 15h à 16h, 16h30 avec un invité. Et pour clore donc ce mois de janvier, eh bien nous avons l'immense honneur donc de recevoir Monsieur Boudjema Zeinouch. Alors je dirais artiste aux multiples facettes, aussi bien dans le domaine de la culture, que ce soit la littérature, la musique et le cinéma. Acteur, réalisateur, mais également homme de science, puisque vous avez été ingénieur donc, et chercheur. Donc je vais commencer tout de suite votre portrait, que vous pourrez bien évidemment donc, intervenir, échanger avec moi. Alors, je précise que vous êtes né en Algérie, à Aït Laziz, en Grande Kabylie. Exact. Que vous vous appelez donc bien Boudjema Zeinouch, mais vous avez un pseudonyme aussi, oui. Boudji. Alors tout de suite, c'est un diminutif, tout de suite je rentre dans le... Oui, c'est un diminutif en même temps, si vous pouvez continuer à l'assassin, c'est Boudji World Music. Voilà, Boudji World Music, mais pour... oui, ça c'est en tant que musicien. Ouais. Mais là, Boudji, ça a une signification, c'est ça que je voulais donc vous poser comme question, votre prénom. C'est un diminutif de Boudjema et en même temps ça sonne bien et ça tombe avec la bougie. Ah, voilà. Alors peut-être que ça a une influence, c'est pour ça que je voulais, avant de partir sur le parcours musical, je voulais avoir donc, voilà, vous poser cette question. Oui, exactement. On me le dit aussi. L'équipe est là devinée. Oui, mais peut-être éclairée. Bon, Bougie, c'est la lumière. La bougie, c'est la lumière. Bravo, Georges. Voilà, c'est ce que je voulais. Alors que mes acolytes...
Alors, une carrière, donc quand même une carrière, vous avez une carrière, oui, je dirais prestigieuse, parce que, donc, après des études, homme de science, après des études en génie nucléaire et en agroalimentaire, vous devenez ingénieur en application des techniques nucléaires en agroalimentaire au Centre de développement des techniques nucléaires d'Alger, où vous travaillez pendant 14 ans. Alors, en quoi consiste votre métier? Vous allez être ingénieur et chercheur, là. D'abord, la première des choses, je vous dis, je vous remercie de m'avoir invité à votre radio. Je vous en prie. Je remercie toute l'équipe qui est là derrière, Mathieu, Théo et Georges Joutet, et vous-même, Madame Nicole. Je suis très heureux d'être là et ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Alors, je vais définir rapidement le génie nucléaire. Déjà, il est vaste, c'est un domaine très très vaste. Il y a des applications bénéfiques pour l'être humain, il y a l'utilisation perverse. C'est l'armement, les bombes, tout ce qui est armement. Dans le domaine pacifique où l'être humain y bénéficie, c'est l'utilisation pacifique. Donc moi, je me suis spécialisé, j'étais à Vienne, en Autriche, à l'Agence internationale d'énergie atomique à Vienne en 89, où j'ai fait une spécialité dans l'application en agroalimentaire. C'est quoi en application en agroalimentaire? C'est-à-dire, comme vous le savez, on utilise dans l'agriculture les produits phytosanitaires, les pesticides, dans un langage vulgaire. On en parle beaucoup. D'accord. Et c'est que ces produits-là, ils se dégradent, ils vont dans les plantes, ils vont dans les racines après une dégradation, une décomposition. Et quand ils se décomposent, il y a une partie qui va dans les fruits, dans les légumes, donc on les mange. Donc il y a des normes internationales qu'il faut respecter. Alors les techniques nucléaires, en parallèle avec les techniques biologiques et chimiques, qui nous permettent de déterminer, d'étudier ces résidus. Donc, c'est des techniques de pointe que j'ai apprises, que j'ai utilisées dans le passé. D'accord. Alors, oui, c'est ce que vous avez dit, c'est en 89 que vous obtenez un certificat de technique nucléaire de l'Agence internationale de l'énergie. Voilà. Alors, en fait, l'objectif de cette organisation, c'était de promouvoir, en fait. C'est de promouvoir tout ce qui est pacifique, tout ce qui est pacifique nucléaire à travers les pays en voie de développement et dans le monde aussi, dans tous les pays du monde. Et dans tous les pays du monde. En 93, vous obtenez le diplôme de paix de l'Institut international de recherche pour la paix de Genève. Oui. Par la suite, j'ai travaillé aussi pour la paix, pour la protection de l'environnement. Donc pour les droits de l'homme. Des droits de l'homme. J'étais président d'une association nationale et j'ai représenté cette association au niveau d'une ONG américaine aux États-Unis qui s'appelle l'Association des éducateurs pour la paix dans le monde, dont le président que j'ai côtoyé, il est venu même ici en France, il est décédé en 2022. Il s'appelle le Dr Charles Mercier-Ka. Et là, on a fait des travaux ici en France, on a été invité à la mairie de Saint-Denis, à la mairie de Nanterre, on a fait des conférences, de la musique, un peu de tout, à l'occasion de la journée internationale contre le racisme. Oui, c'est ça l'association des éducateurs pour la paix dans le monde. Exactement. C'est ça, ouais. D'accord. Et vous avez été reconnu en 2011 comme l'un des 120 représentants de l'association Parole d'hommes et de femmes, dont l'action entre dans le cadre de la DILCRA, Délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Au niveau du ministère de l'Intérieur. Voilà, donc vraiment, vous avez donc, comme on le voit, donc un grand parcours et vous êtes bien militant, enfin vous êtes un homme engagé, militant de la paix, des droits de l'homme et de la protection de l'environnement. Et vous allez publier, vous allez collaborer, réaliser des travaux avec plusieurs associations, universités, centres et maisons de culture AGN, en animant donc des conférences-débats donc sur ces thèmes relatifs. Oui, pendant des années. Pendant des années, et vous écrivez aussi plusieurs essais et articles, toujours donc sur ces problématiques qui vous tiennent à cœur, la paix, les droits de l'homme, la protection de l'environnement. Alors pour cela, donc vous êtes récompensé, en fait vous avez une reconnaissance internationale et vous recevez des nominations honorifiques.
En 98, de l'homme international du Centre international biographique de Cambridge en Angleterre. En 99, de l'homme de l'année pour le Centre biographique donc international américain aux USA. En 2001, de l'intellectuel international du Centre international biographique de Cambridge. Vous allez vous installer en France. Oui. Donc vous quittez l'Algérie et Oui. vous vous installez en France. Alors toujours aussi énergique, vous continuez donc votre parcours en vous donnant donc à fond donc dans des causes justes et vous participez à des émissions télévisées et radiophoniques. Oui. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Plusieurs. Le collègue il a parlé de la Palestine. J'étais invité une fois dans une radio Orient où j'ai parlé. Oui. J'ai parlé de la Palestine, d'Israël, de la paix dans le monde. On a parlé de ce sujet. J'étais invité aussi dans des télévisions, dans le cadre de la culture, de la musique aussi. Un incroyable talent. J'étais sélectionné en 2014. La France a un incroyable talent. Pour la voix, parce qu'ils ont trouvé que ma voix est forte. Je chante ici en montant à 10 km. Et ça, oui, vous avez une voix particulière. On l'a fait à la télévision. Et vous avez aussi organisé des festivals d'art de rue par l'association suisse Moprum à Lucerne, à Bâle. Oui, exactement. J'aime l'art de rue, j'aime les artistes de rue parce que c'est des gens libres, c'est des gens engagés. Oui. Donc, j'ai eu l'occasion de prendre des délégations françaises d'ici. Et on a fait de l'art de rue à Bâle, à Lucerne et à Bâle et à Lucerne. Et, voilà. à Bâle et à Lucerne, voilà. Et c'est en fervent humaniste que vous vous tournez, vous êtes attiré, je dirais, par la poésie et la musique. Oui. Et vous êtes membre de l'Union nationale des écrivains algériens, donc en Algérie. Oui. Alors, vos publications, donc vous commencez à participer à un livre francophone collectif de poésie intitulé « À vos plumes, les poètes » aux éditions du Bout de la Rue. Oui. Dirigé par Pierre Mège. Dirigé par Pierre Mège. Est-ce que vous pouvez nous dire les thèmes abordés ou qu'est-ce qui déjà, quoi consiste comment ça s'est passé? Donc, ils ont organisé une journée de musique contre l'armement au niveau de la Villette, dans le parc. Donc, j'ai été invité comme chanteur. Et j'ai chanté en français, parce que je chante en kabyle et dans d'autres langues, j'ai chanté en français. Et Pierre Mège, à la fin du conseil, m'a dit « Tes textes me plaisent beaucoup. Est-ce que tu es intéressé de participer à un livre collectif francophone ?» Je lui ai dit avec plaisir. Il m'a dit, moi, des textes qui m'intéressent, on va les passer dans la commission de lecture. Bon, il m'a dit, on prend 2 à 3. Je lui ai donné les 3 meilleurs textes de ma poésie. Ils ont été sélectionnés. C'est comme ça que j'ai pu continuer avec l'édition du Bout de la Rue. Une année après, ils m'ont proposé si j'avais des poèmes. Je leur ai dit, j'en ai un livre complet. Et on est passé à sortir La raison d'exister. Alors, ça parle de quoi, la raison d'exister? Enfin, ça parle de quoi? Quels sont les thèmes de vos poèmes? Vous savez, un artiste en général, un peintre, un poète, un écrivain, un musique, c'est le miroir de la société. Dans la société, il y a de belles choses, il y a de mauvaises choses, il y a de la tristesse, il y a de la joie. Donc, ça reflète un petit peu tout ce qui se passe dans la société. C'est ça, un poète ou un artiste. Et ça vous venait comment? Vous aviez des moments précis où vous écriviez ou... Vous savez, un artiste il est sensible à la base. Donc, toute chose qu'il ressent, il va s'exprimer, il va écrire, soit par son pinceau s'il est peintre, s'il écrit, il va écrire, etc. Est-ce qu'il y a des poètes qui vous ont inspiré? Plein. Algérien, aussi bien algérien que... mondial, français, algérien, d'expression française, dans d'autres langues aussi. J'en connais un paquet.
Je peux vous citer des noms si vous voulez. Non, pas me citer mais- des noms, mais ouais, non. peut-être. Vous pouvez nous faire un texte, peut-être. Bien Oui. sûr. Oui, mais oui, Georges, mais je voulais juste savoir, voilà, il n'y avait pas Mouloud Mamri. D'accord. Mouloud Mamri, c'est pas Pourquoi un poète, c'est un écrivain. Oui, Il est très simple dans son langage, dans l'écriture. Et il écrit des choses réelles. Il s'inspire de la réalité. Moi, j'aime les gens alors qui sont vous réels. aimez, voilà, la J'aime la réalité. réalité. Et je suis aussi certains écrivains français comme La Fontaine, comme Jean-Jacques Rousseau, comme Guy Descartes. Il y en a plein. On a plein de poètes. Si je cite en arabe le grand poète tunisien qui est mort à l'âge de 25 ans, Aboul Qasim Chabi, par exemple. C'est quelqu'un qui est extraordinaire. Il disait, si ma jeunesse reviendra, en arabe on dit, c'est-à-dire si ma jeunesse reviendra un jour. Donc je lis Ernest Hemingway, c'est un Américain qui est traduit en français. Oui, Donc j'essaie de lire un peu de tout pour m'enrichir, pour voir le monde, ne pas voir juste la vision. ma vision restreinte. J'aime voir grand. J'ouvre Voilà. les yeux. Élargir pas des votre œillères. champ. Voilà. Exactement. Alors oui, Aimé Césaire aussi. Aimé On l'a pas- Césaire, J'ai entendu oui. parler, c'est aussi un grand écrivain, un grand poète aussi. C'est des gens qui ont marqué l'histoire. Si on en parle encore aujourd'hui, parce qu'ils ont marqué l'histoire. Hein. Ouais, c'est sûr. ben oui. C'est sûr. Ils ont laissé des choses Oui, extraordinaires. bien sûr. Alors on va vous écouter justement un de Merci. vos poèmes. Alors, j'ai choisi sur le livre qui est sorti en 2007, Reine de la liberté. Le titre du livre s'appelle Raison d'exister. On peut le trouver où, ce livre? Hein? On peut la trouver où, ce livre? Édition du bout de la rue. Audition du bout de la Édition du rue. bout de Oui, la rue. exactement. Ah, répétez le titre et l'édition. Alors, édition du bout de la rue, La raison d'exister, et on peut le demander. Reine de la liberté. Mon ami, mon amour, reine de la liberté, où es-tu? À toi j'accours, c'est toute ma félicité. Je souffre ton absence, l'ignorance de ton foyer, si pour toi la renaissance de pouvoir te retrouver. Ils t'imposent l'indigence, voulant te déshonorer, et te font subir l'errance, osant même te dépraver. Toi, ancestrale luminescence, plus vieille que l'Antiquité, avec tes riches essences, prisonnière des insensés. Jours et nuits, ils pensent comment pouvoir t'effacer, te préparer une potence d'où tu ne pourras t'échapper. Ô toi la reine de l'aisance, gracieuse et raffinée, des plus fines nuances ils ont pu te détrôner. Ta rivale, l'excrémence, la servante déflattée, la mère de l'extravagance, au trône a été hissée. L'excès et l'arrogance, l'orgueil et la vanité, les passions, la décadence, tes ennemis à jamais. Ils sont pour la violence, s'unissent pour te tuer, se montrant en bienfaisance pour pouvoir t'assassiner. Merci. Mais c'est nous qui vous remercions, c'est un très beau Ben texte. oui. Très beau texte. Alors vous m'avez aussi donné ce texte à lire, Hommage à Mouloud Mahameri. Qui est Mouloud Mahameri? Mouloud Mamri, c'est un écrivain, anthropologue international d'origine algérienne, de culture kabyle, qui a écrit beaucoup de livres en français, c'est un francophone. Et aussi, il a fait un travail de plus de 40 ans pour rétablir la langue amazigh. La langue ancestral de l'Afrique du Nord, la langue berbère, la langue amazigh. C'est lui qui a créé sa grammaire. Il a utilisé les caractères latins. Il a transformé certains caractères latins à sa manière. Par exemple, si on prend un T, le son feu. Le son feu, en français, c'était H. Lui, non. Il a mis un T, il rajoute une CD en bas. Une CD en bas, et ça ouais. donne feu. Le D, il a rajouté un point, ça donne the. Et ça s'appelle Thamamri. Thamamri, c'est-à-dire par rapport à son nom Mouloud Mamri, il a créé... Donc un alphabet. Voilà. Il a créé un autre alphabet. Il a amélioré l'alphabet latin. Il a créé Thamamri. Et il a créé sa grammaire et sa conjugaison et tout.
pendant des années. Donc, il a réhabilité parce qu'il s'écrit en tifina. Tifina, c'est des caractères anciens comme le russe, le chinois, D'accord. etc. Donc, lui, pour voir que cette langue doit être internationale et facile à être accédée par les autres peuples, il l'a fait en tamam. Et ça, c'est à son honneur, voilà. Bravo. Très bien. Alors, hommage à Mouloud Mahameri. L'homme aux cheveux blancs nous a quittés pour toute la vie. Il nous a marqués. C'est au froid qu'a surgi son malheur. Homme de principe, à grande personnalité, noblesse, intelligence et simplicité, c'est ce qui a fait sa grandeur. Toute sa vie, il écrivait. Sommeil du juste, colline oubliée, c'est l'expression de son ardeur. Démocrate, impétinent, impénitent, avec vivacité, pour nos origines combien il a lutté. C'est cela le grand honneur. Maintenant, c'est à ses fils de continuer. Le chemin est bien tracé pour atteindre la vraie valeur. Damouloud, nous te le jurons. Damouloud, nous te le promettons. Ce sera le chemin de la continuité et celui de la vérité. C'est un bel hommage que vous lui avez écrit. Il mérite d'être dans la lumière. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez un autre texte à nous lire? Donc, je vais lire un poème sur l'amour parce que Oui, les artistes, Pas ils ce s'aiment soir-là. l'amour. Nous avons besoin d'amour aujourd'hui. oui. Nous avons besoin de joie. Alors j'ai dit, dans toute la belle nature, il a planté ses racines. Il est dur avec ses longues épines, à combien il fait mal au cœur. Il illumine les mers, les cieux et les terres. Sérieux provoque des tonnerres. À quelle foudre qui crée dans les cœurs. C'est l'amour aux mains froides, c'est l'amour aux belles empoignades, c'est l'amour qui n'est pas fade. Merci. Bravo. Bravo. Merci. Alors après donc ces poèmes, mais en 2011, vous avez aussi sorti un livre sur Chéri Mercier-K, Oui, Une vie, un combat, aux éditions L'Harmattan. oui. Alors qui est cette femme? Vous pouvez nous la présenter et qu'est-ce que... Oui, c'est Chéri Mercier-K, il est décédé en 2001. À l'âge de Oui. 51 ans, il est parti dans son sommeil. C'est une militante des droits des femmes surtout, à travers le monde, et une militante de la paix aussi. C'est la femme du docteur Charles Messier qui préside l'association que je représentais en Algérie, en France. Elle est américaine. Il est américain, oui. C'est la femme du docteur d'accord, Charles Messier. oui. Elle est décédée dans son sommeil. C'est une femme qui a milité pour les droits des femmes, contre l'armement, contre la politique hégémonique menée à l'époque par George Bush. Elle était contre sa politique. Et elle a créé une chorale et elle a osé aller devant la Maison Blanche, chanter avec sa chorale. Elle s'appelle la chorale féministe de Huntsville. Et cette femme, elle est de Huntsville. Donc, il a osé chanter devant la Maison-Blanche avec cette chorale, contre toute la politique américaine menée à l'époque. Et c'est une militante pacifique. Et c'est elle, d'ailleurs, elle a appelé le monde entier à faire l'embargo sur les États-Unis pour la politique menée. C'est-à-dire, au moins, il a dit, c'est une femme qui est Engagée. engagée Très engagée, et oui. qui n'a pas froid aux yeux. Il exprime ses idées, comme son mari d'ailleurs. Et cette femme-là, on a écrit un livre sur elle. Il y a une Coréenne qui a écrit un livre en anglais sur son combat et Oui. tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a écrit. Moi, j'ai amélioré, je l'ai traduit de l'anglais en français. En français. Je l'ai traduit et je l'ai sorti à l'édition L'Harmattan et je l'ai réédité en Algérie avec 180 pages de plus sur la journée de la femme, sur l'histoire de la journée de la femme. Comme vous le savez, pas toutes les femmes ne connaissent pas le 8 mars, ne connaissent pas l'histoire du 8 mars. Ils ne savent qu'aller danser, chanter, manger des gâteaux. Ils ne connaissent pas à quoi ça sert le 8 mars. C'est à nous de le faire connaître.
Exactement. Donc moi, j'ai enrichi ce livre que j'ai sorti en Algérie une année après, 2012. Je l'ai sorti chez Édition Dar Hikma aussi. Qu'est-ce que ça donne à la guitare? Comment? Qu'est-ce que ça donne à la guitare? Ah, la guitare, c'est autre chose. Il faut nous donner quelque chose pour cette mais femme oui. qui a fait tant de choses. Oui, Il faut le mettre dans la lumière Mais- également. d'accord. Ce livre donc est disponible. Donc Il on est peut- disponible. Oui, il est disponible à l'Harmattan. Donc, Oui, oui. donc le titre, c'est bien. Donc je dis ça pour les auditeurs et auditrices s'ils veulent Oui. donc se le procurer. Donc c'est Chéri Mercieka, une vie, un combat aux éditions de l'Harmattan. Voilà. Alors, autre facette qui vous distingue, eh bien justement la musique. Alors, on va écouter eh bien une chanson, Oui, Une cet amour. Cet amour. Cet amour, il me vient du fond du cœur. Pour toujours, il me revient à chaque heure. Cet amour, il me vient du fond du cœur. Pour toujours, il me revient à chaque heure. L'amour fou m'a rappelé souvenirs intenses du passé. Comme une onde, il a vibré dans le cœur qu'il a marqué. Une rencontre bonheur, celle qui frappe droit au cœur, au hasard de la vie que la joie envahit. Une rencontre merveille pour les jours de soleil, partage les rires et renaître les sourires. L'amitié le plus beau des trésors, vos femmes, je vous adore. De toute religion, croyance, avec vous j'ai confiance. À nous tous une alliance, brillant de flamboyance. À nous tous une alliance, brillant de flamboyance. Comme un zéphyr, une douceur, il a soufflé. Comme un éclair, dans le ciel, s'est éclipsé. Cet amour, il me vient du fond du cœur. Pour toujours, il me revient à chaque heure. Jardin de rêve, c'est fantastique, en fleurs d'amour, c'est magnifique. Moment sublime, que c'est magique, peu de poèmes et de la musique. Une rencontre bonheur où se croisent les pleurs. Quand la pluie assassine à détruire les racines. Je serai toujours là à me battre avec toi dans ces jours de brouillard pour te sortir du corbillard. L'amitié est le plus beau des trésors, vous femmes, je vous adore. De toute religion, croyance avec vous, j'ai confiance. À nous tous une alliance, brillant de flamboyance. À nous tous une alliance, brillant de flamboyance. Comme un oiseau qui disparaît dans l'horizon, comme un bateau
écoutez l'émission Tambour en maille levée tous les vendredis de 15h à 16h et jusqu'à 16h30 avec un invité. Justement, nous recevons donc aujourd'hui Monsieur Boudjema Zenouch, grand artiste talentueux sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Alors, comment est née cette passion pour la musique? Parce que vous êtes auteur, compositeur, interprète. Oui. C'est joli. Oui. Merci beaucoup. Très beau. Merci. Très belle chanson. Oui. Très poétique d'ailleurs. On retrouve la poésie mêlée donc à la musique. Alors, comment est née cette passion? C'était venu à l'université. J'étais étudiant, donc j'ai commencé à jouer la guitare. Et c'est de là que ça a démarré. Avant, je chantais les chansons des autres. Après, j'ai pu me construire et composer mes propres chansons. Et l'inspiration, c'est comme la poésie, la réalité. La même chose. La Moi, réalité je ne me suis pas fixé des œillères. Je ne sais pas, depuis X temps, je suis universaliste. J'aime écouter toutes les musiques du monde. Je ne me gêne pas. Je ne me gêne pas. Et plus on écoute les autres, plus on s'inspire mieux. On s'enrichit. Ah, c'est sûr. S'enrichit. On ne va pas être dans son propre cocon. On ne va jamais aller. On ne s'en sort pas. Ça, je l'ai compris, ça fait longtemps. En tournant. Exactement. Alors, j'aime aller vers les autres. Aller vers les autres, voilà. Transmettre et la solidarité et Exactement. Recevoir. Parce que vous ne pouvez pas transmettre si vous ne recevez pas. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un aller et retour. Regardez dans la nature. Quand vous allez dans les océans, dans les oueds, dans les rivières, vous voyez les échanges qu'il y a. Le renouvellement. Tout à fait. On s'inspire de la nature. Même si l'être humain devient bête, il n'a qu'à revenir à la nature. Ça, faudra lui dire. Exactement. Et quel est alors votre nom d'artiste? Là, vous pouvez nous le donner, votre nom d'artiste. Franchement... c'est une belle histoire. Avant, on m'appelait l'homme international. Oui, c'est ça. À cause, donc, parce que vous parlez plusieurs langues. Vous parlez 4 langues. Pas simplement... parce que vous communiquez avec tout le monde, exactement. C'est pour la communication. Exactement. Après, il a été réformé par le temps. Il est devenu Bougie World Music. Voilà, avec la musique. World Music, musique sans frontières. Exactement. En fait, c'est ça, c'est ouverture, voilà, musique du monde. Voilà. Et quel est votre style? Oui, musique du monde, mais... à la base, de toute façon... Kabyle. Exactement. Donc, il y a les traditions exactement, ancestrales. Ancestrales, donc je me suis inspiré de la musique kabyle. Mais après, j'écoutais les autres styles, j'ai créé mon propre style, mélange de styles. Je fais des mélanges avec les rythmes occidentaux, les rythmes qui viennent d'ailleurs, et avec la musique moderne, kabyle. Même la musique kabyle, je suis pas resté confiné dans trop traditionnel. Ouais. J'essaie de moderniser, j'essaie d'apporter des touches, des nouvelles. C'est pour ça que vous dites qu'il faut toujours aller à l'international pour la musique, pour ouvrir, et non pas rester dans dans tout. Il faut se renouveler. Oui, pour se renouveler. Voilà, Alors vous sortez, donc vous composez, donc comme on a dit, en français, en arabe, en anglais et en kabyle. Et vous sortez votre premier CD en 1997 intitulé Le Message. Oui. Alors je suppose que le message, c'est des chansons engagées. Oui, un peu de tout, oui. Un peu de tout. Un peu de tout. Engagé sur la culture, l'espoir, sur la souffrance. Et bonne conscience. Exactement. Et la réalité parce des que choses. Même l'espoir, c'est de l'engagement pour appeler à l'espoir et positiver dans la vie. Oui. Et je me demandais combien de temps de travail, combien d'heures quand vous faites vous écrivez ou vous composez un CD? Ça dépend. Par exemple, l'album que j'ai sorti en France en 2005, il me semble. 2007, c'est le deuxième album. Exactement. Je suis resté au moins 3 ans. 3 ans de travail. 3 ans, là, c'était distribué par le label People to People en Allemagne et Belda Diffusion en Algérie. Oui, 11 titres oui. en 4 langues, voilà. Oui. Et l'album s'intitule La Mer. Exactement. Donc là, vous avez mis 3 ans. Donc vous avez travaillé là. Quand on vous a entendu, vous travaillez avec un groupe. Vous avez un... Non?
Je travaille tout seul, c'est mes propres chansons, donc je travaille, je Mais vous vous m'inspire. entourez pour la musique. Ah oui, pour, oui, il y a des musiciens. Il y a des musiciens, c'est ça? Et quand j'ai fait la scène, parce que j'ai fait plein de spectacles en Algérie, en Allemagne, en Oui. France, j'ai toujours un groupe cosmopolite. Et c'est toujours le même ou vous le renouvelez? Il y a plusieurs musiciens de plusieurs origines. Moi, j'ai toujours joué avec un international. J'ai joué avec D'accord. des Français. Mais les mêmes des- personnes? Oui, mais je Pas veux les dire... du mêmes, coup- ça dépend. Ça dépend des dépendait. concerts, ça dépend des D'accord. situations. Ça change. D'accord. Il y Et- avait même quelqu'un de la Guadeloupe, Eric, c'est un très oui. bon ami qui a joué avec moi. C'est un très très bon D'accord. guitariste. La guitare électrique, il faisait des numéros extraordinaires. D'accord. J'en ai connu un paquet de musiciens. Je m'en doute dans ce milieu-là. On se connaît tous, hein. Oui, Enfin, bon, exactement. étant donné qu'on bouge beaucoup. Oui, exactement. Alors, dans ces titres, ces 11 titres, qu'est-ce que ce deuxième album? Alors, le premier, donc, si j'ai bien compris, c'est plutôt des chansons engagées. Et Oui. le deuxième, Le deuxième, c'est La mer. Alors, oui, j'ai c'est un fait une hommage? chanson en anglais, Peace and the Love. J'ai fait un hommage à la maman, mais à travers la maman, je vois aussi la patrie. En D'accord. kabyle avec un enfant français. Il y a au moins 4 ou 5 chansons en français. Cet amour, un peu de joie. J'ai repris Le Déserteur de Boris Vian. Je l'ai adapté à ma manière. Vous pouvez nous dire quelques... Là, Allez, directement au micro? D'accord, bien sûr. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Voilà. Ah, c'est bien. Merci. Allez, allez, bravo. Non, oui. Merci, merci beaucoup. Alors, eh ben, on va écouter donc un autre titre. Un peu de joie. Un peu de joie. Un peu de guitare. Oui, exact. Nous irons dans tous les lieux, nous ferons tout au mieux. Nous adoucirons les cœurs, nous percerons dans les cieux, nous regarderons les yeux, nous sèmerons le bonheur. Nous irons dans tous les lieux, nous ferons tout au mieux. Nous adoucirons les cœurs, nous percerons dans les cieux, nous regarderons les yeux, nous sèmerons le bonheur. Un peu d'ambiance, un peu de bruit, un peu de résonance dans l'oreille d'autrui. Un peu d'ambiance, un peu de bruit, un peu de résonance dans l'oreille d'autrui. Évacuer le stress, dégager le mauvais son, chasser les soucis, on a vraiment besoin. Évacuer le stress, dégager le mauvais son, chasser les soucis, on a vraiment besoin. Nous allons tous danser, nous allons tous chanter pendant toute la nuit. Oui, vous jouez de la guitare. J'entendais Georges qui disait un peu de guitare parce que votre guitare, vous vous en séparez jamais. Oui. D'où vous est venu? Pourquoi avoir choisi cet instrument? La Comme guitare, ça, comme ça. Pas simplement comme étudiants ça.
étudiant. Parce C'est qu'avant, étudiant ou c'est petit quand vous étiez jeune? Quand j'étais un peu plus jeune, parce que chez nous, tous ils sont scotchés sur le mandol. Et le mandol, il est limité, il est simplement traditionnel. Et il peut pas, On ne peut pas il y a faire toutes d'accord. les sonorités, c'est Il ça? ne peut pas faire toutes les sonorités, il n'y a pas d'accord. Donc, moi, j'ai choisi la guitare parce que je savais si je choisirais le mandol, déjà il est difficile à jouer, D'accord. double corde, et en D'accord. plus, Ouais, vous double serez corde. confiné. Oui, et vous vouliez aller au contraire Et ouvrir. la majorité qui sont restés confinés à un instrument traditionnel, On ne peut pas faire autre chose. ils c'est ça. n'ont pas percé. À l'international, je veux dire. Oui, d'accord, ils sont Pour restés. percer à l'international, être écouté, il faut faire... c'est normal, parce que les gens, ils sont dans l'international. Oui, mais Ils sont dans c'est les découvrir échanges, oui, les découvrir mélodies autre d'autres. chose. Voilà. Et tous les artistes qui sont sortis à l'international de tous les pays du monde, ils ont réussi. D'accord, et c'est la guitare, et c'est jeune. Oui, exactement. C'est jeune, ça donne des mélodies, ça donne des arpèges, ça donne plein de belles choses. Et vous nous chantez quoi à la guitare? C'est l'espoir en kabyle. On vous écoute. Eh ben, je vais prendre ma guitare, si vous Eh ben oui. Ah bah oui. Merci. Attendez. Attends, je mets le caponostre. Pardon. Tu annonces le nom. Espoir. 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 Le nom. Monsieur Boudjema Zenouch, notre invité d'aujourd'hui. بدال الغربة ينوى ذي يرباح يبقى مسكين ردنا نحيا في الوجود في روحات ذا الغربة ينوى ذي يرباح يبقى مسكين ردنا نحيا في الوجود L'espoir est dans les cœurs, il apporte le bonheur. L'espoir est dans les cœurs, il apporte le bonheur. Au soleil des crépuscules, au soleil des crépuscules. لابذا الدنيا ينوى لهنا يبا مسكين ردنا كرات ذي رزق يروحات بنادم الدنيا ينوى لهنا يبا مسكين ردنا نحيا في الغبور
ذات نما وناليو تجي يغتام ورديو كسما ذي زورانيو ذا الغربة إذا غرومي وذا الغربة في البكدوبي Bravo! Bravo. Merci beaucoup. Vous jouez très bien. Merci. Ah oui. J'aimerais vous poser une question. Avec plaisir. Pour la fin de l'émission, est-ce que vous avez un petit mot pour les enfants de Gaza? Parce que quand je vois les images à la télé le soir, quand je les vois, je suis malade. Vous savez qu'est-ce que j'ai pour les enfants de Gaza? Je vais vous faire un extrait d'une chanson pour la Palestine. Parce que là, quand je les vois, je me pose la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants, pour se trouver dans une situation pareille? C'est des Franchement, innocents. Ils demandent qu'à vivre comme tout le monde. vous savez, il y a plein de choses qui ne nous plaisent pas, qui se passent sur cette planète. Moi, si j'avais le pouvoir, si on va me donner le pouvoir, je vais arrêter tout ce... Si j'avais ce pouvoir-là, je vais les arrêter. Mais de mon cœur... Je vois le Noël vient de passer. Qu'est-ce qu'ils ont eu, ces enfants? Ils sont dans la boue, dans des tentes, dans des conditions inadmissibles. Oui, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait de mal. Tous les enfants du monde, et spécialement les enfants de la Palestine, tous les enfants qui souffrent, franchement... quand je les vois, moi aussi. C'est la force. C'est l'homme, c'est l'homme qui est, c'est l'homme. La gestion de l'homme. C'est la gestion de l'homme. Oui, malheureusement. Vous voulez que je vous fasse un extrait sur la Palestine? Ah, mais je veux bien. Avec plaisir. Donc, cet extrait, puisque vous me l'avez demandé, c'est un hommage pour le peuple palestinien, la Palestine, qui reste debout. Moi, je serais pour qu'il y ait deux États. Chaque peuple a le droit d'exister, qu'il y ait deux États, que les gens s'assoient. J'appelle à la sagesse, j'appelle à la paix, à l'amour, à la joie de tous les côtés, soit du côté palestinien, du côté d'Israël, américain, français, tous les pays du monde. Il faut que les gens se remettent en cause, soit les dirigeants, soit les peuples. Il faut que les gens se remettent en cause. Ils se disent, est-ce qu'on est dans le bon chemin? Si quand tu te remets en cause, tu peux rebrousser. Tu vas dire, attends, je me suis trompé, je fais fausse route, je reviens. Donc moi, j'appelle à la sagesse. Et je dédie cette chanson pour ces enfants. Ah oui. Merci. Merci. C'est un extrait d'un groupe. C'est pas moi qui la chante, c'est pas moi qui l'a composé. Moi, je vais m'être sincère. C'est un des groupes algériens. Il s'appelle Debza. Il a été sorti des années 80. C'est en arabe. Je profite de votre présence pour vous demander ça. Avec plaisir. الحصار في الصحراء والخيان العابدين هيا قلبي في فلسطين هيا قلبي الشعب المسكين الحصار في الصحراء والخيان العابدين هيا قلبي في فلسطين هيا قلبي الشعب المسكين هذه خطة من الامريكان ام كل مكان شعت نيران هذه خطة من الامريكان ام كل مكان لهبت نيران هذا العالم لا راحة ولا سلام هذا العالم لا راحة ولا سلام بكل مكان بكل مكان لهبت نيران تحترق تلتهب في كل مكان يسرى
ربي حدكم دي مشكل رياس ربي حدكم دي مشكل ثورة الشعب عمرها ولا تفشل ثورة الشعب عمرها ولا تفشل رياس ربي حدكم دي مشكل رياس ربي حدكم دي مشكل ثورة الشعب عمرها ولا تفشل ثورة الشعب عمرها ولا تفشل العالم لا راحة ولا سلام هذا العالم لا راحة ولا سلام بكل مكان بكل مكان بالنيران تلتهب تحترق في كل مكان. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous écoutez donc Bouchema Zenouch, artiste, musicien, poète, écrivain, homme de science et sur fréquence Paris Pluriel 106.3, émission Tambou Maman Levé. Et également, domaine du cinéma, vous œuvrez en tant qu'acteur et réalisateur. En fait, vous êtes complet. On peut pas. Vous êtes complet. Donc, j'ai bien dit au début de l'émission, donc une carrière impressionnante, riche, prodigieuse, et vous avez donc de l'énergie. D'ailleurs, on vous a vu chanter et tout. Vous êtes vraiment énergique, passionné, passionnant. Alors cette carrière, donc dans le cinéma, pourquoi? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes acteur, réalisateur, acteur alors. Alors acteur, le premier film dans lequel j'ai joué. Oui, le premier film. Voilà, le premier film dans lequel j'ai joué, c'était en Algérie. C'est en 2012. J'ai joué le rôle d'un directeur d'agence immobilière Répou. Oui, bah, c'est pas votre genre. Oui, mais quand même, je me suis dit, allez, je vais faire l'expérience. Et quand je rencontre des gens dans la rue après que le film est sorti, et les milliards, ils sont où? Parce que j'ai rien encaissé. À la fin de compte, ça n'a pas marché. Donc, le résumé du film, c'est qu'il y a un homme, il est riche, on lui a kidnappé sa fille. Donc, alors, il demande de l'argent. Voilà, on lui demande du rançon. Oui. Donc, il doit vendre sa maison. Il doit vendre sa maison, une belle maison. Et il s'adresse à une agence immobilière. Il va me trouver moi-même. C'est moi le directeur. Et nous, on veut, puisqu'on l'a vu un peu précipité, il avait de la tension, il voulait vendre rapidement. Donc, on voulait rabaisser le prix au maximum. Par exemple, la villa, il coûtait, le pavillon coûtait 7 milliards. Nous, on voulait le descendre à 2, à 2,5. Et j'ai appelé un acheteur qui devrait jouer, un faux acheteur. Donc, on a fait le cinéma et on l'a convaincu, il va vendre sa villa qui coûte 7 milliards à 2,5 milliards, puisqu'il a besoin que de 2,5 milliards comme rançon. Oui, d'accord. J'ai dit à mon copain, j'ai dit, puisqu'il a besoin que de 2,5 milliards, eh ben on va lui donner que 2,5 milliards. Il n'y a pas de 7 milliards qui tiennent. Après, on a fait la pression. Après, il a accepté. Et c'est que, au moment où on est parti chez le notaire, comme agence immobilière, etc., tous les représentants pour signer, on l'a appelé au téléphone. Parce que l'acheteur, il a signé le premier, et lui, il allait signer. Au moment où il allait signer, le stylo dans sa main, on l'a appelé au téléphone. Et quand on l'a appelé au téléphone, la police est intervenue, ils ont libéré sa fille. Donc il n'a pas signé. Et nous n'avons pas vendu on n'a pas acheté la villa parce qu'on voulait le revendre à 7 milliards. Donc nous n'avons rien gagné. Et c'est pour ça que les gens, les fans, quand ils me disent « Et la villa, tu ne l'as pas encaissée ?» Je leur dis « J'ai pas de milliards. » Malheureusement, ça n'a pas marché. Ça, c'est une leçon pour vous, pour choisir le droit chemin. Allez gagner votre vie honnêtement. Je vous l'ai prouvé dans le film. Vous n'avez rien compris. C'est drôle, alors. Oui, c'est vraiment drôle, oui. Et puis après, donc, vous tournez donc 2 films français. Oui, vous avez avant, vous avez fait Banc Public. Banc Public, j'étais acteur. C'était quoi? Ah oui.
Bon public, c'était Jamal Adam. Il est décédé en 2018. Le pauvre, il était un grand chanteur. Il a fait plein de musique internationale. C'est son premier film et dernier d'ailleurs. Après, il est décédé. Donc, il m'a appelé. Et il a trouvé, dans le temps, j'avais laissé les cheveux longs, bouclés. Il m'a dit, c'est toi qui correspond. Ah oui, d'accord. Dans un rôle, il m'a dit, tu vas jouer le rôle de l'intellectuel. Vous avez la tête d'eau qui correspondait. Voilà. Et j'ai joué comme acteur. Et après, je suis devenu réalisateur. J'ai fait une formation. J'étais dans une école. Quand j'ai vu comment ils tournent les films, certains réalisateurs... Ça manquait quelque chose. Il y a quelque chose qui manquait. La lumière, le son. Je me suis dit, je ne suis pas connaisseur. J'avais le... Donc vous étiez autodidacte alors quand même. Je peux faire mieux. Je me suis dit, je vais aller faire une formation. Oui, voilà. J'ai passé un concours, je l'ai eu. Et à un âge avancé, je suis rentré dans une grande école à Paris et j'ai fait la SAE et j'ai reçu mon diplôme. Et d'ailleurs, j'ai terminé dans mon film, à la fin de la formation, j'ai eu le prix du meilleur film documentaire en 2017. Ah, bah c'est bien. J'ai fait 2 films. Bien. Et le premier C'était mémoire d'une association. Là. Exactement. Le premier film, je l'ai fait en 2016. J'ai rendu hommage aux artistes de rue. J'ai fait un très beau film sur les arts de rue. Et j'ai choisi les meilleurs qui ont réussi, comme Alexandre Ledy, qui a remporté Incroyable Talent en 2008. C'est un meilleur jongleur de feu. C'est un grand spécialiste. Et je l'ai filmé, voilà. D'accord. Je les ai filmés, voilà. Et vous avez fait donc là en 2024. Exactement. Mercredi 16 octobre 2024 au Forum 104, un film court-métrage de 30 minutes, Devoir de mémoire, réalisé par vous. Et ce film qui relatait la nuit noire, donc des événements tragiques du 17 octobre. Que malheureusement, il y a beaucoup de gens. Eh bien oui. Alors... Oui, l'émission va bientôt donc se terminer. Oui. Et juste, vous avez des projets Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis aussi conseiller et témoin d'une grande association française depuis 2007. Il s'appelle La Parole d'Hommes et de Femmes. Il est reconnu par le ministère de l'Intérieur. Je fais partie des 120 personnalités de témoignage. Donc, je raconte ma vie comme expérience dans les écoles primaires, dans les collèges et les lycées. Et prochainement, je suis invité dans un collège Fontenay-sous-Bois et je suis invité à l'UNESCO pour faire ça le 20 mai. Félicitations, merci beaucoup monsieur Boudjema Zenouch d'être venu. Donc une très belle émission et bravo, félicitations pour tout votre parcours. Alors, je poursuis la semaine... Bon vent à vous et merci d'être venu. Merci, avec un grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir invité. La semaine prochaine, nous recevons donc Ferdi Ajax pour l'actualité d'Haïti. Et je voulais vous signaler aussi qu'il y a donc au Danube Palace, vendredi 7 février à 20h30, un voyage musical, un alto pour passeport avec Christophe Touchard au violon et Nicole Robert récitante. Voilà, je vous souhaite encore merci beaucoup, monsieur, d'être venu. Et je vous souhaite à tous un bon week-end et à la semaine prochaine. Merci. On aura l'occasion de se revoir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Martinique, levez debout, trouvez chimère. Oui. Martinique, montrez-nous chimère. Martinique,